Bonjour, en empruntant cette route vers le nord, c'est la ville de Québec. Et en allant vers le sud, comme nous allons le faire, la frontière des États-Unis est à quelques centaines de kilomètres. Nous sommes en Estrie, une région de grands espaces, assez loin des routes touristiques habituelles. La naissance des Appalaches, des lacs, des forêts et l'ambiance typique des petites villes de campagne, voilà tout ce qui vous attend aujourd'hui dans Grand Tourisme sur la route en Estrie. À l'ouest du Canada, dans la province du Québec, l'Estrie est une vaste région qui s'étend des rives sud du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la frontière des États-Unis. Et pour faire tout ce périple en Estrie, je ne suis bien sûr pas toute seule, j'ai même un guide de choix, Patrice Poisson de Tourisme Québec. Alors Patrice, tu as une idée de notre itinéraire ? Oui, bien c'est ça, on va parcourir dans l'arrière-pays environ 250 km, donc une balade d'une journée. On va traverser comme ça la chaîne des Appalaches, des coteaux, des lacs, des forêts, tranquillement pas vite, au gré de nos fantaisies. On peut s'arrêter pour prendre un casse-croûte et continuer, c'est bien. Et notre objectif, c'est la ville de Magog. Oui, nous allons nous rendre jusqu'à Magog. La voiture, c'est le bon moyen finalement pour visiter cette région? Oui, je crois que c'est le moyen idéal pour visiter le Québec en son ensemble. Cette région, c'est idéal pour ça, sans problème. Quel programme? On y va tout de suite? Oui. C'est en compagnie des incroyables camions nord-américains, véritables monstres de la route, que nous avons mis le cap plein sud vers la capitale de la région, Sherbrooke. Sherbrooke tout d'abord, puis les villages alentours nous ont dévoilé ce qui fait la singularité de l'Estrie, un cachet qui rappelle incontestablement la Nouvelle-Angleterre. Rien de plus normal pour une région qui a accueilli les loyalistes qui refusèrent l'indépendance de l'Amérique. Nous voici en vue de l'immense lac Mumfree-Magog, au bord duquel est installée la petite ville de Magog. Là, je vais te faire rencontrer un monsieur assez spécial qui connaît très bien le lac Mumfree-Magog. Il fait de la plongée tous les jours. Et puis, apparemment, il a vu un monstre. Un monstre? Oui. C'est un personnage très connu dans la région, j'imagine? Oui, absolument. Bonjour, Monsieur Boisvert. Bonjour, madame, ça va bien? Très bien, merci. Good. Bonjour, mon ami. Alors, c'est ici que vous partez plonger tous les matins dans Oui, le lac? madame. À tous les jours, je pars d'ici puis je vais plonger dans le lac de Mumfree-Magog. Là, vous avez de la place pour le faire parce qu'il est très profond, ce lac. Oui, il est très profond. Il fait entre 110 et 100 à 110 mètres. Mais disons, comme je suis plus familier avec le système britannique, je dirais 351 pieds à son maximum. Et c'est également un lac international puisqu'il va Oui. au-delà de la frontière des États-Unis. Oui, c'est un lac qui fait 42 km. Monsieur Boisvert, je crois qu'un personnage un peu particulier habite dans le lac. Oui, c'est un monstre serpent de mer qui s'appelle Mumfree. Nous avons en archive la Société internationale de dracontologie du lac de Mumfree-Magog, 196 apparitions. Et la dernière date de quand? Elle date du mois d'août 1996, alors qu'une dame à peine à quelques kilomètres d'ici, qui faisait ses 800 brasses le matin, et était à nager. Et tout à coup, le serpent a passé tout près d'elle. Elle m'a dit qu'elle n'a pas nagé depuis ce temps. Donc Mumfree ressemblerait à un serpent. Et vous l'avez vu? Moi, je ne l'ai jamais vu. Je suis toujours à la recherche de Mumfree. C'est pour ça que je plongeais tous les jours. Hein. Vous espérez le voir un jour? Ah, ben j'espère. Hein, qu'un jour, on fera une rencontre.
C'est sans même une petite rencontre avec Mumfrey que nous repartons vers le nord. Sur les bords du Saint-Laurent, Patrice me quitte et j'embarque vers l'archipel de l'île aux Grues. En face de la ville de Montmagny, ce chapelet d'îles accueille chaque année les grandes oies blanches des neiges, de magnifiques oiseaux qui n'ont aucun secret pour Sylvain. Alors Sylvain, elles sont là les oies au moins. On n'a pas le soleil mais on a les oies. Oui, on a les oies quand même assez loin de nous, parce que 100-150 mètres de nous, parce qu'ils ont un peu peur. Là. Donc on ne peut pas s'approcher plus. Non. Ici, c'est une zone qui est un refuge faunique, donc elles sont là seulement pour s'alimenter et il y a différentes zones comme ça un peu partout. On peut alimenter les oies. Quel type d'oie c'est exactement? Bien, on retrouve deux sous-espèces d'oies blanches. Une qui se retrouve dans l'Ouest canadien qu'on appelle la petite oie des neiges et l'autre qu'on retrouve ici au Québec, c'est la grande oie des neiges. Et dans l'archipel de l'île aux Grues, l'endroit où nous sommes, il y en a combien à peu près? Présentement, à la mi-octobre, on peut calculer peut-être 100-150 000 oiseaux en même temps dans l'archipel sur les 700 000 de population. Donc, pendant un mois et demi, on va avoir des oiseaux qui vont se relayer à peu près à tous les dizaines de jours. Et c'est le seul endroit, en fait, où on peut en trouver une telle concentration? Exactement, sauf où je vous parlais de cette population-là. Oui, c'est le seul endroit. Ici, dans l'archipel de l'île aux Grues, à Montmagny et à Cap-Tourmente, c'est l'endroit, à cause de la nourriture qu'on retrouve derrière nous, la plante jaune qu'on a derrière. Pour les personnes qui désirent venir découvrir les oies dans les battures, il y a des visites d'organiser? Oui, il y a des visites organisées à partir de Montmagny. Au Centre éducatif des migrations, par exemple, on a des interprètes sur place qui peuvent, vous décidez de venir faire une visite chez nous, bien, on vous prend, on vous amène sur le bord des battures, avec télescope, jumelles, guide d'identification, pour vous permettre de voir les oies et d'expliquer un peu leur rythme de vie. Sylvain, ici dans l'archipel, vous êtes habitué à les voir tous les ans, les oies blanches, mais la communication est un petit peu difficile peut-être quand même? Ben, c'est un peu plus difficile, mais on a certains instruments qui nous donnent une chance de pouvoir les appeler un peu. Puis donc avec ça, ben, on va essayer peut-être d'en faire venir à nous. Ah oui. Si vous choisissez de partir découvrir le Québec sur la route, en itinérant, vous trouverez toujours sur votre chemin de nombreux types d'hébergements, et notamment ceux de l'hôtellerie champêtre. Alors Madame Paquin, vous êtes la directrice générale du réseau. Comment peut-on le présenter? Le réseau s'appelle Hôtellerie Champêtre et je pense que par son nom, on devine que c'est un réseau qui se situe en campagne, donc dans la campagne québécoise. Et vous avez deux types d'hôtels en fait dans ce réseau? Oui, Hôtellerie Champêtre regroupe deux types d'établissements que nous recrutons. Alors, il s'agit de l'auberge. L'auberge qui est un endroit un peu plus petit en termes de capacité de chambre. Et c'est souvent le propriétaire que vous allez retrouver soit derrière la réception ou en salle à manger. Alors, c'est beaucoup plus intimiste. Et ils ont habituellement des prestations de très haute qualité. Le deuxième type, c'est un hôtel de villégiature, ce qui signifie que c'est un établissement hôtelier avec une plus grande capacité de chambres. Et on le retrouve sur le site différents services sportifs, je dirais. Mais c'est également un endroit à partir duquel vous pouvez vous tracer un itinéraire d'une journée, 2 journées ou 3 journées. Alors, ils sont toujours placés, si vous voulez, dans des coins de pays québécois où est-ce qu'il y a des choses à voir et à faire dans les alentours. Monsieur Cyr, vous avez fondé le Manoir des Érables à Montmagny il y a maintenant 22 ans. Aujourd'hui, votre table est réputée dans tout le Québec et même au-delà. Les gens viennent de loin pour goûter à votre cuisine. Vous avez eu la gentillesse de nous préparer tous ces plats. Vous pouvez nous les présenter? Ce saumon, je crois que vous le fumez vous-même ici. Oui, c'est un saumon qui est fumé pendant 6 heures de temps. C'est un saumon de la Gaspésie et il est fumé à chaud. Il est macéré comme le saumon de la Norvège. Tout ce qu'il y a, le saumon de la Norvège, on le sert cru avec du sucre de canne. Lui, il est fumé et avec du sucre d'érable.
Vous tenez absolument à suivre les saisons des produits pour Oui. présenter vos plats. Oui. Et donc en ce moment, nous sommes en pleine période de gibier. Donc vous avez devant vous du chevreuil. Du c'est ça? chevreuil. C'est un surlonge de chevreuil, c'est une noisette de chevreuil servie à l'essence de framboise, avec des framboises du Québec. Et la sauce est finie, crème, beurre, déglacée au vin rouge. Et vous nous avez également préparé ce plateau de fromage qui est essentiellement constitué de fromage québécois. Oui. On fabrique beaucoup de fromage au Québec? Beaucoup maintenant. Il y a beaucoup d'artisans. Et on a un grand fromage, le fromage de l'île aux grues, que vous voyez à votre droite de l'assiette. Le fromage de chèvre qui vient de la vallée de la Matipédia. Et vous avez un fromage très crémeux que vous pouvez voir, qui vient de Tadoussac. Et pour le dessert, vous avez également utilisé le sirop d'érable que vous utilisez assez régulièrement dans votre Oui. cuisine. Vous avez une glace qui est faite avec du sucre d'érable. Vous avez une pomme, genre Tantin, qui est faite avec du sirop d'érable. Et vous avez une mousse au chocolat. Merci, Monsieur Cyr. Ça fait plaisir, mademoiselle. Le réseau routier québécois est d'excellente qualité. Attention, la vitesse est limitée à 100 km/h sur autoroute et la police est intransigeante avec les contrevenants. Vous trouverez des loueurs de voitures même dans les endroits les plus reculés. À titre indicatif, un véhicule de classe moyenne se loue environ 70 $ canadiens par jour. Il existe des vols directs à destination de Montréal, au départ de Paris et de province. La durée du voyage est d'environ 7 heures. Enfin, pour tout renseignement, contactez la division Tourisme de l'ambassade du Canada à Paris ou Tourisme Québec à Montréal. Nous sommes dans le parc des gorges de Quaticook, qui n'est qu'à 8 km de la frontière des États-Unis. Sous mes pieds, 50 mètres de canyon que l'on peut venir observer depuis cette passerelle, qui est en fait la plus longue passerelle suspendue du monde. C'est ici que je vous dis au revoir et à très bientôt dans un autre Grand Tourisme.